dans le cadre des élections du 22 février 2020 et la saisie de leur matériel informatique. 5. Les fraudes massives organisées par le pouvoir en place pour se maintenir au pouvoir. 6. Les infractions des dispositions du code électoral togolais et le refus systématique du régime à mettre à la disposition de l'opposition togolaise les fonds de campagne électorale. 7. Les preuves de bourrage des urnes, votes multiples, votes sans carte d'électeur, corruption des agents de bureau de vote, pression et menaces sur les agents de l'administration à voter pour le président candidat du parti RPT Unir au pouvoir, menaces contre les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, signature forcée et anticipée des faux procès-verbaux par le bureau de vote, dépouillement dissimulé dans certains bureaux de vote, certaines maisons changées en bureaux de vote, le nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits sur les listes électorales. 8. L'assignation à domicile du candidat élu du mouvement démocratique, le docteur Agbeyome Gabriel Messan Kodjo. 9. La Cour constitutionnelle, qui est censée proclamer les résultats définitifs de ces élections, est composée des membres du régime RPT Unir de Faure Gnassingbé au pouvoir. Au vu de tout ceci, il apparaît clairement que les résultats proclamés le dimanche 23 février 2020 par la CENI ne reflètent pas la volonté du peuple togolais qui aspire au changement. En référence à tous ces facteurs énumérés, il n'y a aucun doute aujourd'hui que ce régime voudrait, coûte que coûte, vaille que vaille, se maintenir au pouvoir par l'appui d'une catégorie de l'armée togolaise dénommée les éléments incontrôlés. Ce qui créerait une tension vive au sein de la population togolaise et occasionnerait encore des centaines de morts si rien n'est fait dans l'immédiat. Par conséquent, je lance un appel solennel à toutes les institutions nationales et internationales, aux organisations internationales et à tous les États de droit de 1. Ne pas reconnaître le résultat du scrutin présidentiel du 22 février 2020 au regard des violations diverses du droit électoral et des principes régissant une élection transparente, régulière et démocratique. 2. Faire des pressions nécessaires sur ce régime armé ainsi que des sanctions ciblées contre certains membres du régime pour garantir le respect de droits électoraux des Togolais. Et s'il le faut, rompre toute relation économique et diplomatique avec le régime armé de Faure Gnassingbé. 3. Nous demandons que les experts soient envoyés au Togo pour inspecter les résultats du scrutin du 22 février 2020. Mesdames et messieurs, la vie et la vérité des urnes du 22 février 2020 se trouvent entre vos mains. La vie de chaque Togolais se trouve
entre vos mains. C'est pourquoi j'interpelle solennellement le bureau de la Maison-Blanche chargé des affaires africaines et le président Donald Trump d'intervenir au Togo afin que la volonté du peuple togolais au changement soit respectée. Fait à Washington le 4 mars 2020, le président de l'OPPD, Raoul Dagba. Je vous remercie.